Merci Philippe. Voilà, déclaration CGT du Doubs du 25 mars 2016. La France est-elle encore une république où chaque citoyen peut exercer pleinement ses droits d'expression? C'est la question légitime que l'on est en droit de se poser après les nombreux incidents survenus hier. Les pouvoirs publics doivent être les garants de l'état de droit et avant tout assurer la protection de chacun qu'il exerce son droit à manifester ou à s'organiser. La vague de répression que subissent les militants syndicaux depuis des années prend de l'ampleur et a franchi une nouvelle étape. Après la violence des choix patronaux, licenciements, chantage à l'emploi et l'utilisation de l'appareil judiciaire pour faire taire toute contestation, nos gouvernants n'ont pas trouvé d'autre solution que l'agression des manifestants par les forces de l'ordre. Les inégalités sociales se creusent et suscitent l'exaspération de toute la population. C'est par la réponse aux besoins de justice sociale que se trouve la solution, et non par le mépris, la répression et la violence. La CGT condamne les violences et provocations policières qui ont eu lieu dans et en marge des manifestations de ce jeudi 24 mars. Elle condamne les arrestations sommaires et gardes à vue dont sont victimes de nombreux manifestants et dirigeants syndicaux. Elle condamne avec fermeté le passage à tabac d'un jeune lycéen de l'établissement Bergson et les mises en garde à vue du secrétaire général de l'Union départementale CGT du Doubs, de notre camarade Philippe Henry de la FERCSUP et de Sébastien. La CGT exprime toute sa solidarité avec les victimes de ces violences. La CGT appelle tous les salariés à venir exercer leurs droits constitutionnels dans les actions de grève et de manifestation du 31 mars, à 11h, Esplanade des droits de l'homme à Besançon, à 14h au Champ de Foire à Montbéliard et 17h30, place de la Mairie à Pontarlier. La CGT du Doubs salue l'élan de mobilisation de nombreux camarades et élus politiques autour de Sébastien, Philippe et Cyril. Il s'agit dès à présent de continuer à tout mettre en œuvre pour préparer avec la jeunesse, les actifs et les retraités dans l'unité la plus large cette journée de grève et de manifestation qui d'ores et déjà s'annonce de grande ampleur. Jeudi 24 mars à 12h30, en fin de manifestation contre la réforme El Khomri, un de nos camarades militants syndicaux à Solidaire étudiant a été menacé d'interpellation immédiate. Il est accusé de ne pas s'être rendu à une convocation au commissariat. Après négociation, il est convenu qu'il se présente de lui-même dans l'après-midi suite à l'Assemblée Générale qui prolongeait la manifestation. Vers 17h, en sortant d'Assemblée Générale, notre camarade prend la direction du commissariat accompagné d'une délégation du comité. À 200 mètres du commissariat, 3 policiers de la BAC en civil sans brassard l'ont violemment attrapé. Abasourdis, les personnes ont dénoncé l'absurdité de cette méthode consistant à arrêter un militant se rendant de son plein gré à une convocation. Face à l'indignation collective et malgré l'attitude pacifique des personnes présentes, la réponse fut martiale. 4 voitures de police et une douzaine de policiers armés de flashballs et de gazeuses. Plusieurs personnes ont été violentées. Notre camarade, soulevé par les mains et les pieds, est emmené dans la confusion et la précipitation au commissariat par la BAC. Pourquoi une telle interpellation? Serait-ce pour inscrire au procès-verbal qu'il ne s'est pas présenté de lui-même au commissariat? Le comité de mobilisation contre la loi travail exige la libération immédiate de notre camarade et l'arrêt des poursuites à son encontre. Nous dénonçons le caractère politique de cette arrestation visant à intimider des militants syndicaux. Leur but est clair, casser la mobilisation contre la loi travail. Après un rassemblement pacifique de 2 heures devant le commissariat, les forces de l'ordre sont soudainement sorties. Une vingtaine d'agents nous ont forcés à reculer. Après avoir sommé l'ordre de nous disperser, ces derniers nous ont chargés. Militants gazés, matraqués, mis à terre, arrêtés. Tombés au sol, 2 camarades dont le secrétaire général départemental de la CGT et un autre militant ont été arrêtés avec pour chef d'inculpation violence et rébellion. À l'heure actuelle, 3 militants sont donc étaient en garde à vue hier soir au commissariat de Besançon en raison de leur engagement militant syndical. Ces violences policières soudaines et brutales sont injustifiées et nous les condamnons.
L'état d'urgence ne peut justifier une telle répression du mouvement social. Cet événement fait ainsi écho aux arrestations et violences policières commises sur les manifestants dans tout le pays. Le comité de mobilisation ne répondra pas à cette violente provocation par la violence. Leurs armes ne sont pas les nôtres. Nous appelons donc à être rassemblés aujourd'hui massivement contre la répression. On nous empêchera pas de manifester. État d'urgence, État policier, on nous empêchera pas de manifester. État d'urgence, État policier, on nous empêchera pas de manifester. État d'urgence, État policier, on nous empêchera pas de manifester. On a été reçu par le sous-préfet, le directeur de cabinet, qui est préfet, qui est sous-préfet, voilà, c'est ça. Plus fort, je peux. Oui, c'est pas tellement moi, c'est la sono. Hein. Mais bon, voilà, donc on lui a fait part de toute l'incompréhension qu'il y a pu y avoir hier, ce qui s'est passé devant le commissariat et ce qui s'est passé partout en France, d'ailleurs. Et on avait quelques doutes, on lui a soumis quelques doutes par rapport aux consignes qui auraient été données aux forces de l'ordre d'user et d'abuser un peu de leurs outils de travail. Voilà, donc il nous a assuré qu'il n'y avait aucune consigne qui avait été donnée et que les forces de l'ordre, elles étaient là pour protéger et non pas pour agresser. Voilà, hein, bon, nous, ce qu'on lui a dit aussi, c'est que, en tout cas pour ce qui concerne la CGT, on continuera et on lui a rappelé que dans la période, on fête de grands anniversaires qui sont issus du Conseil national de la résistance et même dans la clandestinité, la CGT a toujours travaillé, a toujours œuvré pour les salariés et que c'est pas les attaques que les salariés ainsi que les étudiants peuvent avoir à l'intérieur des manifestations qui nous arrêtera et on continue et le 31 on sera là et j'espère qu'on sera beaucoup plus nombreux tous ensemble avec les organisations syndicales, les étudiants pour continuer à batailler contre cette loi mais aussi toutes les autres lois qui sont passées, hein, parce que celle-là est mauvaise, mais il y en a eu bien d'autres de mauvaises. Et voilà. On a demandé aussi l'assurance qu'il y ait des consignes très strictes qui soient données aux forces de l'ordre pour justement précisément protéger les manifestants et non pas venir les agresser. Donc il nous a rappelé qu'elles étaient là pour protéger et que des consignes seraient données, mais qu'il fallait que tout le monde mette de la bonne volonté pour que ça se passe bien. Voilà. Donc la CGT, avec les organisations syndicales, on s'est engagé à encadrer la manifestation avec un service d'ordre, etc., pour que tout se passe bien et que généralement chez nous ça se passait toujours bien et que malheureusement hier ça a dérapé. Voilà, et on espère que ça dérapera pas parce que l'objectif c'est de gagner, de faire retirer cette loi. C'est ça l'objectif, c'est pas d'aller se battre dans les tribunaux contre des plaintes qui sont déposées, c'est pas ça l'objectif. On a autre chose à faire et là on perd du temps, donc c'est bien de gagner contre ce projet de loi. Voilà. Donc rendez-vous à tous le 31 et nombreux. Merci.